bonsoir. Et merci d'être venus si nombreux pour assister ce soir, en exclusivité pour vous, au dévoilement d'un secret plus jalousement gardé que la composition d'un soda bien connu par tous, ou le savoir-faire de notre fast-food préféré. La recette de l'AIP, ou attitude intérieure positive. Recette ancestrale, transmise de DJCiste en DJCiste, grâce au savoir, à la formidable compétence, à l'intelligence, je dirais même, ceci dit est-il besoin de le préciser, à l'excellence de notre gourou, notre muse, notre chef d'état-major, la crème de la crème, madame la professeure, maître de conférence, avocate spécialisée dans tout ce qui semble infaisable, madame Danielle Briand-Mélédo, la directrice du DJCE. Il faut ce qu'il faut. Notre formation débute à peine. Nous allons accueillir, je l'espère, si elle l'accepte, mon commis de cuisine, fraîchement diplômé de la célèbre école de la casserole de cuivre, Madame Gilberte de la pâte trop cuite. Pour tout ceci, un ustensile est particulièrement nécessaire, voire primordial pour aboutir à un résultat irréprochable. Je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour les cuillères. Le ridicule ne tue pas, comme on vous a dit. Mais entrons maintenant dans le vif du sujet, ce que vous attendez tous, la fameuse recette de l'AIP. Il faut préciser que le cheminement suivant doit être respecté à la lettre afin d'obtenir un résultat magistral. Commençons. Prenez 100 grammes de plaisir, que vous concasserez subtilement. À la manière de la Cour de cassation. Ajoutez à cela une pincée de confiance que vous disperserez délicatement. Selon la méthode bien connue de notre cher législateur. Assaisonnez ensuite d'un soupçon d'ouverture envers les autres que vous délayerez délicatement. Suivant les règles de la cuisine communautaire. Après cela, arrosez d'un grand verre de bonne humeur. Que vous puiserez dans le Code général des impôts ou pas. Complétez avec une cuillerée de communication.
Munissez-vous de vos belles cuillères et touillez vigoureusement. Laissez mijoter. Et vous obtenez. Le DGCiste va beaucoup. Il est des trucs compliqués. Attendu d'une part qu'aucune clause claire et précise du contrat d'assurance n'est alléguée qui le sous-traité au pouvoir des juges au fond en ce qui concerne tant la détermination de handicap à l'ensemble du contrat que la constatation de l'absence de stipulation pour autrui ou d'un cautionnement au profit des victimes. Pour les pauvres. Que dès lors les constatations et appréciations auxquelles ont procédé les juges au fond échappent au contrôle d'un cours de cassation. Quel celui de là que l'avait attaqué n'a violé aucun des textes visés par les moyens du pouvoir. Pour ces motifs, on rejette. Il débite et crédite des comptes obscurs. Il ne mange pas, il travaille. Il ne dort pas, il travaille. Quand il ne travaille pas, il culpabilise, il consomme des litres de caféine pour tenir. Il a un problème, il passe un coup de fil à un ami. Il tourne fébrilement les pages de son CGI, il bloque sur l'article 46A, G, du haut des sièges de l'annexe 3, au CGI. Finalement, il a bien mérité de sortir un peu. Le DJCiste organise des soirées pour faire la fête, se détendre, mais surtout pour gagner des sous. Et oui, le DJCiste est légèrement cupide, mais c'est pour la bonne cause. De facto, le DJCiste n'est pas du vendredi matin. Mauvais créneau que celui du vendredi. On aimerait bien savoir comment vous faites pour désigner le malchanceux qui écopera de cet horaire maudit. Enfin, et surtout, le DJCiste a le sens du rythme, ou pas. Démonstration.